Bonjour à tous et j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, nous allons voir ensemble comment exploiter la chanson Carmen du chanteur Stromae qui parle de l'addiction aux réseaux sociaux, plus précisément de Twitter, mais en gros, on va voir ensemble de quoi ça parle. Donc je vais vous montrer ici le PowerPoint, mais vos élèves auront accès à un PDF que vous imprimez et que vous leur distribuez. Et vous, dans votre classe, vous projetez ce PowerPoint. Si vous n'avez pas d'imprimante, ce n'est pas grave, vous pouvez totalement faire ce cours uniquement avec le PowerPoint. Mais pour que vos élèves gardent une trace, c'est bien d'avoir un PDF avec eux dans leurs affaires, etc. Donc, sans plus attendre, on y va et je vous montre à quoi ressemble cette superbe ressource pédagogique. C'est parti. Donc, nous y voici. Donc là, en fait, on commence, il y a une photo de Stromae, hein, c'est le chanteur, c'est la star de la classe, enfin de la classe du cours du jour. Donc là, vous avez les conséquences. En gros, c'est quoi ça? C'est les conséquences de l'addiction aux écrans. Donc voilà, ça, c'est un extrait de l'unité 12 et c'est la partie 11, je crois, la séquence numéro 11 sur les conséquences. Donc là, on a une mise en route. À quoi êtes-vous accro? Comment évitez-vous d'être pris au piège? Donc là, on demande aux apprenants à quoi ils sont accros. Ça peut être le sport, ça peut être les séries, ça peut être, j'en sais rien, la lecture, etc., etc. Et comment évitez-vous d'être pris au piège? C'est-à-dire que qu'est-ce qu'ils ont mis en place aujourd'hui pour peut-être passer moins de temps au téléphone pour celui qui est au téléphone, pour passer moins de temps à faire du sport et plus de temps avec la famille pour celui qui est accro au sport. Je ne sais pas si j'arrive à m'expliquer, mais en gros, c'est ça la question. Et là, vous avez, existe-t-il de bonnes addictions? On a tendance à dire que quand quelque chose est fait avec excès, ce n'est jamais bon. Donc voilà, moi, je suis accro aux légumes, mais je mange que des légumes matin, midi, soir. Peut-être que ce n'est pas bon. Et ensuite, vous avez comment reconnaître une personne accro à quelque chose. Ça, vous avez des réponses diverses et variées. Donc voilà. Une fois que vous avez fait cette mise en route, on va passer maintenant sur un aspect plutôt culturel de la francophonie, mais plutôt et surtout, on va dire, de la Belgique. Donc là, vous avez plusieurs œuvres dont le point commun est la Belgique. Connaissez-vous ces artistes ou ces œuvres belges? Voilà, en plus tu réponds, hein. Donc voilà, lui je le connais, c'est Jean-Claude Van Damme, Tintin, pas Tintin, Tintin, dédicace aux Espagnols, aux hispanophones. Connaissez-vous Stromae ou sa chanson Alors on danse? Normalement, elle est mondialement connue cette chanson, il y a eu des remixes, etc. Moi, bon, elle est sortie il y a 10 ans, mais il y a plus de 10 ans, il y a 14 ou 15 ans je crois. Enfin, je sais pas, bref, je sais pas quand vous regarderez ces vidéos, bref, elle est sortie il y a très longtemps. Bref, et qui est l'artiste francophone le plus connu dans votre pays? Ça peut être un Français, ça peut être un Sénégalais, etc., etc. Bref, un artiste francophone, canadien, ce que vous voulez, mais qui est vraiment connu dans leur pays. Et ensuite, on aura des réponses assez diverses. Et à quel réseau social vous fait penser cet oiseau bleu à droite? T'en as qui te diront X, t'en as qui te diront Twitter, et une fois qu'ils t'en l'ont dit, tu vas essayer de leur demander en quoi consiste ce réseau social, tout simplement, et s'ils l'ont, qu'est-ce qu'ils font sur ce réseau social, etc., etc. Mais tu discutes un peu de Twitter. Voilà, la mise en route est terminée. On va commencer tout de suite avec une compréhension musicale. Là, c'est la première écoute. Les élèves n'écoutent que la chanson. Pour écouter la chanson, tu te mets là et tu cliques ici. C'est simple. Là, il n'y a plus besoin d'aller à droite, à gauche, sur Internet et tout. Bref, tu te mets là, tu cliques ici. Si tes élèves veulent écouter la chanson de leur maison, ils auront un QR code sur le PDF, ils scannent le QR code et puis ils peuvent accéder à la chanson tranquillement sur YouTube sans aucun problème. Donc voilà, la première activité à faire va être une écoute, on va dire, active et on va essayer de reconnaître ce qui est dit ici. Donc entourer les 5 mots ou phrases que vous entendez dans la chanson. Donc là, tac, tu mets play. Voilà, et ils écoutent et ils entourent tout simplement ce qu'ils ont entendu. Ok? Donc voilà, ils entourent ça, voilà, tranquillement. Et maintenant, à partir de ce qu'ils ont entouré, on va essayer de trouver des synonymes, ok? Parce qu'il y a plusieurs expressions idiomatiques que tes élèves ne connaissent sûrement pas. Par exemple, tu as trouvé les synonymes de attention. Attention, qu'est-ce que c'est? Oh là là! Prends garde. En fait, quand vous appuyez sur l'espace, ça met la chanson. Quand vous rappuyez sur l'espace, ça met pause. Et en fait, il faut cliquer pour que ça passe, pour que la diapo défile. Donc voilà, prends garde, voler, tomber du camion et ami, c'est pote. Voilà, tes apprenants ont compris quelques mots
normalement incompréhensible quand on est débutant en français langue étrangère. Donc voilà, je me fais toujours avoir, c'est grave. Maintenant, on a une compréhension audiovisuelle, premier visionnage. Regardez le clip et classez les scènes par ordre d'apparition de 1 à 6. Donc là, il y a le clip. Hein. Je vais couper le son. Donc là, il y a le clip. Et en fait, ils doivent classer les scènes. Tu vois, là, par exemple, là, l'oiseau, excusez-moi, hein, l'oiseau, le garçon est seul avec son téléphone dans sa chambre. Ça, c'est la première scène, ok? Ensuite, on a l'oiseau bleu agrandi, etc., etc., etc. Donc voilà, ça, c'est la correction. Les apprenants ont mis les scènes dans l'ordre. Et ce qui est important, en fait, c'est vraiment d'essayer plus ou moins de retenir toutes ces parties-là, en fait. Pourquoi? Parce qu'en fait, ces parties-là, on va essayer de les traduire et de les mettre en relation avec une capture d'écran. En fait, là, c'est ce qu'on voit, mais ce que ça signifie, c'est autre chose. OK? Je vous montre. C'est vraiment un peu philosophique. Hein. Regardez, elle ne sait pas ce qui va arriver, elle est en danger. Là, on ne dit plus « une petite fille est avec son téléphone dans sa chambre ». Non. Là, on sait comment lui, qui est tranquille, en fait, ça, c'est la même scène, là, les deux là. On sait comment lui... Il a terminé, hein, vous voyez, il a terminé comme ça. Il s'est fait manger par les réseaux, tout simplement. Et en fait, ici, la petite fille, elle est en danger. Pourquoi? Parce qu'elle ne sait pas ce qui va arriver. Ensuite, la B, les réseaux sociaux ont tué mon couple. Bah, c'est ici, en fait. Ici, là, sa copine, elle revient. Lui, il essaye de l'attraper. Mais les réseaux sociaux, Twitter, autre chose, ils l'empêchent de maintenir sa relation de couple. Donc voilà, en fait, il y a des images qui ont un sens propre et un sens figuré. Et en fait, l'idée de cette activité-là, c'est de plus ou moins traduire le sens figuré de ces images. Et là, ensuite, vous avez la suite. Les réseaux sociaux me dominent et me dirigent, parce que ici, là, c'est plus lui qui marche. Hein. Au début, c'est lui qui marchait, qui choisissait sa direction. Mais là, maintenant, c'est plus lui. C'est l'oiseau qui l'a mis sur son dos et qui l'emmène à sa perte. Et là, on a l'amitié virtuelle prend beaucoup de place. Voilà, l'amitié virtuelle prend beaucoup de place. Pourquoi? Parce que là, il est avec sa meuf dans le lit et là, il y a l'oiseau qui est là. Il prend beaucoup de place, tout simplement. Un nouvel ami virtuel apparaît, donc c'est ici. Et pris au piège par l'addiction aux réseaux sociaux. Pris au piège par l'addiction aux réseaux sociaux. Donc voilà pourquoi pris au piège. Au début de la leçon, il faut bien l'expliquer, bien expliquer ce que ça signifie. On y va pour la suite. Là, vous avez une production orale. Si vous étiez la maman de la fille de 6 ans, que lui conseilleriez-vous? On sait qu'elle a 6 ans parce qu'elle a discuté avec ses amis virtuels. Et là, vous êtes la maman. Qu'est-ce que vous lui conseillez? Vous lui conseillez une détox digitale? Vous lui conseillez de prendre un téléphone qui n'est pas un smartphone? De changer de hobby? Bref, vous voyez ce que vous lui conseillez. On laisse les apprenants s'exprimer. Comment pourriez-vous traduire la dernière scène du clip dans la vraie vie? La dernière scène du clip dans la vraie vie, c'est quand le gros oiseau de Twitter le mange, l'avale, en fait. Comment on peut traduire ça? Et les apprenants doivent essayer de discuter et expliquer comment on peut mourir socialement à cause des réseaux sociaux. Et pensez-vous que se déconnecter pendant 48 heures des réseaux sociaux serait une bonne solution? Serait une solution? Oui, non. Pourquoi? Parce qu'en fait, juste après cette séquence, on parle de détox digital, avec le film Netflix. Après, on écoute un audio où ça parle de la détox. Les gens payent des palaces et tout pour se détoxifier du numériquement. Enfin bref, c'est un concept assez spécial. Bref, donc voilà, la production orale est terminée. Maintenant, on va s'attarder aux paroles de la chanson. On va essayer de comprendre, dans le fond, ce que ça signifie. Donc, remplissez les trous avec ticket, crèvera, camion, côte, plastique et bleu. Là, le but, en fait, c'est d'écouter les paroles, ou tu peux ne pas les écouter, si tes élèves ont un très très bon niveau, et tu demandes à tes apprenants de mettre les mots manquants à l'intérieur des trous que tu vois, qui sont signalisés ici par 3 petits points. Donc le but de cette activité, c'est vraiment de comprendre le fond, et aussi de comprendre quelles sont les expressions idiomatiques que le chanteur Stromae a utilisées dans sa chanson. Donc là, on a la correction, il n'y a rien de sorcier, c'est bon, tout ça, voilà. Et là, maintenant, on a les expressions francophones. Être bleu de quelqu'un, ça veut dire être amoureux de quelqu'un. C'est un belgicisme, c'est pas en français, on dit pas ça. Enfin, en français, on le dit, vu que c'est de la francophonie. En France, on dit pas « il est bleu d'elle », je sais pas quoi, on ne dit pas ça en France. On dit ça en Belgique. Bref, un sourire en... corrigez-moi les Belges si je dis n'importe quoi, mais on dit ça en Belgique, pas en France. Un sourire en plastique, faire semblant d'être heureux, avoir la cote, être apprécié de quelqu'un,
être tombé du camion, volé et crever comme un rat, mourir à cause d'un piège. Ou mourir, tomber dans le piège et mourir, quoi, tout simplement. Bon, sur une tapette à souris, Tom et Jerry, voilà, le rat, voilà. Donc, voilà pour les expressions idiomatiques. Et maintenant, pour vous assurer qu'ils ont compris les expressions idiomatiques, on va les utiliser dans un contexte. C'est-à-dire qu'il y a deux amis qui discutent et qui ont vu une belle photo de quelqu'un sur les réseaux sociaux. Et ils vont discuter en utilisant les mêmes expressions que Stromae a utilisées dans sa chanson. Voyons voir à quoi ça ressemble. « Hé, regarde cette photo sur Instagram, c'est Julie. Wow, elle est vraiment jolie, dis donc. Tu sembles très intéressé par elle, non? Oui, je suis vraiment... » Tu vois, il est intéressé. C'est quoi l'expression? Je suis vraiment bleu d'elle. OK? Et là, tes apprenants doivent trouver les expressions, etc., etc. Donc voilà, je te fais la prochaine pour que tu comprennes. Ah, je comprends mieux, mais franchement, elle a l'air un peu superficielle avec ce sur toutes ces photos. Avec ce quoi? Ce filtre? Non, on n'a pas mis filtre ici. Avec ce sourire en plastique. Ok, donc voilà, une fois que ça c'est terminé, tes apprenants ont une production écrite. Un ami à vous n'arrive pas à se déconnecter des réseaux sociaux. Vous lui proposez de passer 48 heures avec vous pour déconnecter en lui décrivant les activités que vous allez prévoir. Donc voilà, c'est terminé. Et là, on a merci de la part de Stromae. J'espère que cette activité vous plaira. Tout est disponible gratuitement. Vous allez sur flippis.com, Stromae, ou vous cliquez là ou en description ou même à la toute fin de la vidéo. Je vais vous mettre une fiche pour que vous puissiez télécharger le PDF et le PowerPoint, exploiter ça dans votre cours avec des débutants, des confirmés, etc., etc. La partie des paroles, je dirais que c'est plutôt une partie bonus si vous avez un niveau un petit peu plus avancé. Mais sinon, vous pouvez quand même faire les parties avec les paroles et tout. Et franchement, c'est sympa, très très sympa. Mes apprenants ont vraiment apprécié. Ça a très très bien marché dans ma classe. Pourquoi ça ne fonctionnera pas dans la tienne? Allez, c'était Abdou. On se dit à très bientôt. Peace!